Bonjour et bienvenue sur la route de Daniel Expat. Eh bien oui, je suis au même endroit qu'il y a quelques jours, mais sous la pluie aujourd'hui, parce que j'ai voulu aller visiter la bibliothèque de Coimbra, la bibliothèque de l'université, qui est la plus grande attraction de la ville. Et aujourd'hui, j'ai pu avoir un billet, oui, online. Je l'ai quand même pris assez à la dernière minute puisque je l'ai acheté que ce matin. Mais je crois qu'avec la pluie, il y a beaucoup de touristes qui ont décidé de ne pas venir aujourd'hui dans cette ville pittoresque pour la visiter. Donc, c'était plus facile d'avoir un billet. Donc, je veux vous parler de cette bibliothèque, cette fameuse bibliothèque, parce que vraiment, si vous venez ici, il faut absolument prendre le temps de la visiter. C'est la plus grande attraction. Et c'est la plus vieille bibliothèque universitaire au monde. Cette bibliothèque fait partie du patrimoine UNESCO depuis 2013. Et pour la visiter, eh bien, je vais vous dire comment ça fonctionne. Les visites, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage parce que, en fait, quand on achète notre billet, c'est pour une visite de 20 minutes. Quand on rentre, on a la prison, parce qu'il y avait une prison sous cette bibliothèque. C'était la prison où on envoyait en fait les élèves qui manquaient de respect envers le professeur. Donc, ils passaient finalement du temps en prison. Et si on voulait les faire sortir rapidement, il fallait que les parents payent une amende pour pouvoir les sortir. Il y a quelqu'un qui me disait en fait qu'il y avait beaucoup des étudiants étrangers qui venaient du Brésil et les parents étaient bien à l'aise. Donc, quand ils se retrouvaient en prison, justement, ils pouvaient ressortir assez rapidement puisque leurs parents avaient de l'argent. Mais si je veux revenir, c'est ça, donc on passe 10 minutes à l'étage de la prison et après, quand on nous avertit, quand on passe finalement dans la bibliothèque et on nous dit qu'on a seulement 10 minutes pour visiter. Et il y a des feuilles plastifiées avec plein d'informations sur l'histoire de la bibliothèque. Mais ce qui est dommage, en 10 minutes, on n'a même pas le temps de lire les informations sur les feuilles. Et eh bien, quand on y va, on veut regarder l'architecture de la bibliothèque parce que ça vaut vraiment la peine. Et bien, moi, j'ai décidé de prendre tout mon 10 minutes pour vraiment regarder l'architecture, me laisser imprégner de l'atmosphère de cette bibliothèque. Et il y a une histoire particulière de cette bibliothèque, ou c'est une particularité qu'on pourrait dire, puisque dans la bibliothèque se cachent des chauves-souris. Et ils sont bien là quand on visite, mais nous, on les voit pas puisque les visites sont le jour. Et ils sont derrière les livres le jour. Donc, et c'est le soir, quand nous, on est partis, les visiteurs, qu'ils sortent et volent dans la bibliothèque. Et c'est pour ça aussi qu'on voit des livres qui sont recouverts d'une peau de chèvre pour les protéger des insectes. Et il y a les tables de marqueterie, les tables de lecture qui sont faites en marqueterie. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Et justement, pour la visite, il y en a une qui est justement découverte parce qu'ils sont tous couvertes d'une peau de cuir de chèvre, justement pour les protéger. Et pendant la nuit, bien, ils sont tous recouvertes pour les protéger des excréments des chauves-souris. Donc, c'est la grande particularité de cette bibliothèque, de savoir qu'il y a des chauves-souris qui se sont cachées et qui sont avec nous pendant la visite. Et vraiment, c'est magnifique. Il y a des feuilles d'or, il y a des fresques. Ça vaut vraiment le coup de venir la visiter, malgré qu'il faut que ce soit très rapide. Et il y a des visites guidées, mais que pour les groupes. Donc, nous, les individus,
Malheureusement, on n'a pas le droit aux visites guidées. Et donc la cloche. Donc voilà, on n'a pas le droit aux visites guidées, donc c'est pour ça que ces feuilles plastifiées d'informations, mais j'ai eu la chance de voir un groupe hollandais, je comprenais rien, mais à la fin, j'ai osé demander quelques petites questions au guide et il a accepté en fait de répondre à mes questions en anglais. Donc j'ai été privilégiée, ça a été sympathique, mais c'est ça, si vous voulez une visite guidée, ben venez en groupe et prenez la visite. Je suis certaine que c'est très intéressant. Et surtout, prenez aussi le temps de visiter le palais et la chapelle. Il y a une chapelle et moi, j'ai jamais vu un orgue comme ça. Donc, allez-y parce que ça vaut le coup. Et justement, dans le palais, il y a une grande salle. On voit, c'est la salle en fait où les étudiants qui soutenaient leur thèse allaient dans cette salle-là pour soutenir leur thèse. Donc, et c'est aussi très beau. On voit beaucoup de céramique sur les murs et on dit que c'est les mêmes motifs qu'on voit des tapis portugais. Donc voilà, c'est Coimbra, c'est une ville qui vaut vraiment la peine d'être visitée. Donc, si vous faites le Portugal, faites le détour. Je trouve que c'est vraiment une belle ville pittoresque et vous pouvez y passer une belle journée. Donc là-dessus, je vous dis ciao, ciao!